Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de Easter eggs et de Fortnite. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour activer la cloche de notification et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai plein de surprises pour vous. Let's go! Récemment, la map de Fortnite Battle Royale a été mise à jour avec beaucoup de nouveaux endroits à explorer et de secrets à découvrir. Il y a plusieurs manières de jouer à Fortnite Battle Royale. Certains essaient de chercher un maximum de duels pour rendre leur partie la plus dynamique possible, alors que d'autres vont au contraire chercher à s'isoler pour s'approcher plus facilement du top 1. Mais quel que soit votre style de jeu, vous avez tous un point en commun qui est de trouver le plus d'équipement possible en début de partie afin de prendre un avantage sur les autres joueurs dans cette phase toujours risquée des quelques minutes suivant le débarquement du bus. Or, pour trouver de bonnes armes et potions dès le début d'une partie, la solution la plus simple reste encore les coffres. Mais si ceux-ci ne vous décevront que très rarement par ce qu'ils contiennent, ils sont des objets de convoitise de l'ensemble des joueurs et vous serez donc bien souvent plusieurs à vous ruer vers le même emplacement dans l'espoir d'en trouver un. Heureusement, il existe quelques emplacements plus discrets où vous êtes presque certain de trouver un ou plusieurs coffres et qui sont beaucoup moins connus de vos adversaires et donc beaucoup moins fréquentés. Plusieurs youtubeurs se sont penchés sur ce sujet et se sont appliqués à vous faire découvrir les meilleurs endroits pour faire vos emplettes dès le début de partie. Le lama géant. Honneur de Junk Junction, se trouve un premier easter egg qui n'est autre qu'un immense lama en référence à Fortnite Sauver le monde. Celui-ci est entièrement fait d'acier et renferme presque toujours des coffres et d'autres éléments de loot. De plus, sa structure est faite de matériel constructible et vous pouvez donc le détruire, mais aussi y construire une porte par exemple. Vous ne recevrez par contre pas de matériaux si vous le détruisez. La chaise géante. Cette fois-ci, c'est au sud de Shifty Shape, dans un petit lotissement sans nom, que vous trouverez cette énorme chaise en bois qui serait sûrement une version agrandie d'une petite chaise qui se trouvait là dans l'ancienne version de la map. Celle-ci accueille également régulièrement un coffre sur son assise, mais aussi de l'équipement au sol en dessous d'elle. La mine parapluie. Alors que tout le monde est en train de se précipiter vers Anarchy, et que peu sont ceux qui s'en sortiront vivants, préférez la zone juste à l'ouest de la ferme, où vous trouverez une petite mine en forme de parapluie. Si la référence au parachute que vous débloquez après un top 1 est évidente, le fait que cette mine vous apportera une grande quantité de loot est beaucoup moins. Pourtant, c'est bien le cas puisqu'elle accueille toujours ou presque au moins un coffre, voire plus si vous prenez le temps de creuser un petit peu. Le bunker secret. La maison à l'extrême sud-ouest de Snobby Shores renferme un bunker secret très riche en loot derrière la massive armoire dans une des chambres. Il vous suffit de détruire celle-ci pour accéder au sous-sol de la maison où se trouve le bunker. L'effrayant ours en peluche. Au centre de Pleasant Park, Tilted Tower, Greasy Grove et Snobby Shores se trouve notamment le nouveau stade de foot. Aux abords de celui-ci, au premier étage du bâtiment de la station-service, il vous faudra détruire l'un des murs pour accéder à un garage secret avec une voiture surélevée à l'intérieur de laquelle se trouve un ours en peluche. Sauf que si vous regardez l'ours, il disparaîtra. Au-delà de cet easter egg un poil creepy, vous pourrez souvent trouver un coffre sous la voiture. Tilted Tower. Depuis la sortie de la nouvelle version de la map, Tilted Tower est sans doute l'un des endroits préférés des joueurs où tout le monde se jette aussi vite que possible. Si vous avez de la chance et ou du talent, vous pouvez vous en servir pour faire un nombre de kills record. Mais le plus souvent, cela se terminera par une mort rapide. Avec ces quelques spots, vous mettrez toutefois toutes les chances de votre côté. Commencez par le sous-sol caché du restaurant. Il se trouve au sud-ouest de la ville et il vous suffira d'y détruire quelques éléments du décor pour révéler les escaliers où vous avez de grandes chances de trouver au moins un coffre. Pas loin du restaurant se trouve un petit square, entouré par des briques rouges au sol. En détruisant les bonnes briques, vous vous retrouverez au sous-sol. Il faut toutefois se méfier de ce spot, situé dangereusement à découvert. Voilà donc de quoi vous approvisionner efficacement en début de la plupart de vos parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, à vous abonner en activant la cloche de notification, à commenter et à liker, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.